Hello les cousins, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto où je vous montre comment transformer votre corsage de base pour réaliser une robe d'été toute simple. Alors, ici, je travaille avec des patrons miniatures, comme vous pouvez le voir là, c'est marqué Barbie, donc le patron de ma Barbie, plutôt celle de ma fille. Donc, voilà. Nous allons commencer par le devant. Donc, je vais recopier le corsage du devant en prenant en compte la longueur de ma robe. Donc, ma robe ici, elle va s'arrêter au niveau du genou au final. Mais comme il y aura des volants, je vais prendre la longueur avant les genoux, bien sûr. Je ne sais pas si j'ai été claire. Une fois que vous aurez délimité donc votre longueur de robe, on va commencer par la transformation de l'encolure du devant. Au devant, je vais descendre de 10 cm et au niveau de l'épaule, je vais rentrer de 1 cm. Ceci pour que la tête puisse passer facilement. Et je vais tracer ma nouvelle courbe d'encolure. Ensuite, au niveau de l'emmanchure, je vais remonter de 1 cm. OK? Et je vais retracer ma nouvelle courbe d'emmanchure. Voilà, et je vais joindre donc jusqu'au bas. Je vais remettre ça en rouge, comme ça sera plus facile pour vous de voir les parties qui ont été modifiées. Voilà, je retrace tout en rouge. Comme ça sera plus facile. Maintenant, on va travailler le bas de notre robe. Donc, étant donné que ma robe aura un volant au bas, je vais prendre le bas de ma robe, donc la longueur qui s'arrête plus, on va dire aux cuisses. D'accord? Je vais diviser cette partie en deux. D'accord? Ensuite, je vais diviser l'une des moitiés en 3. Je ne sais pas si j'ai été claire. Si jamais, n'hésitez pas à me poser la question. Voilà, j'ai divisé en 3 l'une des moitiés. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les joindre à la courbe d'emmanchure par des lignes. Okay? Comme vous pouvez le voir là à l'écran. Voilà, ensuite je vais découper. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons créer l'évasement de notre robe. Okay? Pour ça, je vais couper mes lignes en faisant attention à ne pas aller jusqu'au bout, en laissant 2 à 3 mm au niveau de la courbe d'emmanchure. Donc, il ne faut pas aller trop loin. Voilà. Ensuite, je vais prendre un autre papier et je vais coller mon patron comme ceci. Et on va créer maintenant l'évasement de la robe. Pour moi, j'ai pris la mesure
que j'ai trouvé en divisant l'une des moitiés par 3. Donc, c'est cette mesure-là que je vais reporter entre chaque ligne pour créer l'évasement. Donc, par exemple, si pour vous, ça donnait 3 cm, vous mettez 3. Si ça donnait 4, vous mettez 4. D'accord? Donc, je mets à chaque fois des points et je crée l'évasement au fur et à mesure. Et à chaque fois, je colle pour que ça tienne. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, je vais reformer ma courbe. OK. Je vais laisser les valeurs de couture de 1 cm tout autour. Alors, pour le volant, ne faites pas comme moi parce que je l'ai testé et ça n'a pas donné l'effet escompté. Donc, je vais vous donner la formule que j'ai utilisée pour faire le bas de la robe. Donc, ce que j'ai fait, au lieu de faire cette partie, ne le faites pas, je le répète. Ce que je fais, ou ce que j'ai fait par après, j'ai pris Comme la je vous disais, mesure au bas de ma robe, j'ai souhaité faire du des bas volants de la robe, d'accord, français. que j'ai Donc, au lieu multiplié de par faire comme je l'ai fait là, parce que je l'ai 1,5. testé et ça n'a pas marché, ça n'a pas D'accord. donné l'effet Donc, que je une fois que souhaitais. vous aurez posé votre Je patron vais sur le plutôt tissu, vous le prendre dépliez, vous prenez la mesure que vous toute la multipliez par longueur que j'ai là. 1,5 ou par 2 ou par 2,5. Cela dépend vraiment des franges que vous souhaitez. Donc, voilà. Ne faites pas la technique que je suis en train de vous montrer là maintenant parce que le résultat ne donne pas l'effet que je souhaite. Voilà mon papier qui s'envole, désolé. Donc, voilà. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me poser la question. Oh là là, j'avale mes mots, moi. C'est incroyable. De me poser la question en commentaire. OK? Ensuite, je vais faire exactement les mêmes transformations pour le dos. D'accord? Et pour le dos, je vais descendre de 3 cm. D'accord? Et au niveau des emmanchures, c'est exactement la même chose. Donc, là, je vous montre l'encolure du devant, dans les petites pièces là, qui sera apposée sur le pli du tissu. Et au niveau des emmanchures, donc les petites emmanchures, ce sont des parmentures à couper 2 fois dans le tissu, pour le dos et pour le devant. OK? Donc, pour le dos, à couper une fois dans le pli du tissu. Et la grande pièce du devant à couper également une fois dans le pli du tissu. D'accord? Donc, le bas, ne regardez pas ça. Ensuite, je vais couper mon patron. Et ça sera terminé. J'espère que la vidéo a été le plus claire possible pour vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous répondrai avec plaisir. Et si je ne vous réponds pas, c'est que j'ai loupé sûrement une question ou quoi. Donc, n'hésitez pas à la reposer. Voilà, je vous montre la partie couture dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Ciao, ciao! Donc, vous aurez une fois le devant sur le pli du tissu et une fois le dos sur le pli du tissu également. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker et de vous abonner. On se retrouve très vite pour la partie couture. Ciao, ciao!